à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai, donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Alors, on a eu la pleine lune, pardon, dans le signe du Scorpion le 27 avril, cette pleine lune dont on ressent encore les effets, même si elle a bougé de signe. Voilà, il est temps de relâcher la négativité, c'est ce qu'on vous préconise. Alors, si vous n'avez pas vu, je vous invite vraiment à voir les deux vidéos que j'ai faites à ce sujet, sur les énergies de la pleine lune et la dosette mini-doux pour tout ce qui va être karma, parce que là, il y a eu voilà, on va dire du mouvement au niveau karmique. Et puis, on aura donc la nouvelle lune dans le signe du taureau le 11 mai, donc votre cousin de terre, le taureau qui va amener de la stabilité. Alors, on a un petit peu de denier, le 8 de denier qui est tombé 2 fois, donc récolte de son travail. On vous dit qu'il reste encore des petites choses à faire, mais vous allez passer à l'action. Alors, ce qui est incohérent d'ailleurs avec votre maison 6 qui est tombée, la routine. Alors, la routine, je ne pense pas que vous soyez là-dedans. Vous avez en lame majeure la force. C'est tout ce qui s'est manifesté pour vous, là, ce mois-ci. Alors, je pense que c'est des réglages. Voilà, on a que des lames mineures. Vous n'avez que des réglages à faire ce mois-ci. Vous allez aller vers quelque chose d'assez joli. Et on vous dit de vous émerveiller. Alors, ressentez la vie dans ce qu'elle a de magique avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. Et pour l'affirmation, j'accueille chaque instant, je joue et danse avec le divin. La vie est pour moi un voyage extraordinaire. Alors, on a cette vision un peu troisième œil, chakra coronal, ça fait penser à ça. De tout ce qui est nécessaire. En fait, je me connecte à l'univers, aux énergies, et je sais décrypter quand il est temps de passer à l'action, et justement, il est temps de passer à l'action. Alors, on a cette maison 6 qui parle de routine, mais je pense que c'est plus un bilan de vos besoins que vous êtes en train d'effectuer. Vous avez la force avec vous, vous avez travaillé, puisqu'on a le 8 de denier, vous continuez à travailler de manière pas scolaire, mais je dirais vraiment très disciplinée, pour justement récolter les fruits de votre travail. Et les fruits de votre travail, ça va être la conclusion logique. Et bien en fait, j'en suis capable. Voilà, c'est ça, votre conclusion ce mois-ci. Donc je vous la donne avant même de lire les cartes. On parle de votre emploi, de votre façon de travailler, de ce sur quoi vous travaillez, de responsabilité, d'obligation, d'assiduité. Voilà, c'est le mot, l'assiduité ce mois-ci. L'organisation, de vous assurer que tous les détails soient réglés, de regarder tout ce qui est petit, voire insignifiant, voilà, pour l'ajuster, pour le régler. On parle d'efficacité, d'analyser la situation, de productivité aussi, de vous concentrer sur la guérison physique, mentale et ou spirituelle, de tout ce qui va être médecine, soins que vous pouvez apporter aux autres aussi, de la logique, des petits éléments, de l'apprentissage. On a le travail quotidien de guérison, des rituels magiques, des mantras au quotidien que vous avez mis en place qui sont en train de porter, oui, de porter ses fruits, en fait, tout simplement. On parle d'ordre, on parle de discernement, de pensée, et justement, parlons de discernement. On va rentrer dedans, vous allez voir que c'est très clair. Alors là, on a quelque chose de très intéressant. Vous avez bougé, vous êtes en train de bouger. C'est les effets pleine lune scorpion qui sont en train de se manifester. Voilà, vous savez clairement ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est quelque chose de significatif. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de beau. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de pur, de certain. C'est pas une... Comment dire ? C'est même pas une certitude, c'est une conviction. Voilà, je suis dans mon bon droit, je sais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est un projet qui soit porteur, un amour qui soit serein, fiable, certain. L'âme sœur, c'est un peu, voilà, moi je veux être tranquille en amour en fait. Moi je veux quelque chose de significatif. Je veux quelque chose qui soit propre, qui soit beau,
pur. Voilà, avec le 8 de coupe et le 6 de coupe, on veut quelque chose de pur. Et ici, vous allez faire les ajustements nécessaires puisque vous savez ce que vous voulez le plus, hein, avec l'as d'épée. On est dans une illumination, dans une certitude, dans une prise de décision, dans un pouvoir qui est regagné, surtout avec la force, vous regagnez votre pouvoir. Et là, vous êtes en train justement de faire les changements nécessaires. J'ai l'ambition, j'ai le courage, j'ai la vision et je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est quelque chose qui me ressemble. Ce que je veux, c'est quelque chose qui soit du même acabit, à la hauteur du travail que j'y ai mis, à la hauteur de tous les changements que j'ai faits. Et donc, je n'accepterai pas moins que ça. Moi, je veux quelque chose qui soit ressemblant à qui je suis et dans la mesure du possible, hein, qui soit aussi motivé que moi à construire. Avec le 2 de coupe, ça peut parler d'un contrat, ça peut parler d'une personne. Quoi qu'il en soit, ici, vous attirez le bon partenaire, on va dire, le bon partenariat. Donc, ce que vous voulez, c'est pas moins que ça. Voilà. Et là, on assiste à quelque chose de très intéressant. C'est que vous avez une énergie très bélier, lion, sagittaire. Alors moi, je dirais plutôt lion, c'est-à-dire, voilà, je brille, je brille. Et il n'est plus question aussi de me laisser mourir dans mon coin, dans ma petite boîte, en attendant que les choses se passent. Je passe à l'action. C'est-à-dire qu'ici, j'ai suffisamment confiance en moi pour ne plus avoir besoin de me justifier, ne plus avoir besoin de contrôler. Maintenant, je règne. Voilà, avec la force et la reine de bâton, vous régnez. Ok, le mois dernier, il me semble que j'avais intitulé ça la voie royale. Et bien vous êtes voilà, maintenant installé dans votre pouvoir. Et avec le 4 de denier, il n'est plus question de vous enfermer dans une boîte, mais plutôt de protéger vos valeurs, de protéger vos acquis, quitte à vous mettre dans des situations conflictuelles. J'ai l'impression ce mois-ci, vous allez voilà, grogner, montrer vos dents en fait, montrer de quoi vous êtes capable et que on n'empiète pas sur vos plates-bandes. Là, j'ai l'impression qu'il y a une revendication du pouvoir parce que vous avez le 5 de bâton, vous avez le 5 d'épée, vous êtes en train d'évoluer par rapport à une frustration, un conflit, mais ça peut être justement, alors, entrer en conflit, non. Moi, je pense vraiment que vous allez dire, avant que le conflit se manifeste, vous allez dire, voilà, moi, je sais me protéger des gens qui appuient sur ma corde sensible, parce que vous avez votre petit caractère, hein, vous n'êtes pas un escargot qui se laisse ramollir non plus. Moi, j'ai l'impression quand même que vous saurez grogner des dents quand c'est nécessaire, mais juste par le charisme, par la volonté, comme si une personne essayait de vous troubler, de rentrer en conflit avec vous, et vous allez dire, mais en fait, moi, j'ai mon pouvoir. Donc, en fait, j'ai pas besoin de me justifier, j'ai pas besoin de prouver ma valeur. Ma valeur, je la connais et je la protège. Donc, c'est comme si vous allez croiser les bras en regardant la personne et en ne réagissant pas, justement. Pourtant, on a le 5 d'épée, le 5 de bâton et le 5 d'épée qui parlent qui parlent de réaction conflictuelle, de quelque chose de très, comment dire, d'arme de défense. Et là, vous n'êtes pas en train de vous justifier. Vous l'avez, votre bâton, votre arme de défense. Donc, celles et ceux qui essaieraient de vous le piquer ou de vous piquer au vif, ça ne va pas prendre. Moi, j'ai l'impression, vous savez, quand vous mettez dans... Enfin, quand est-ce qu'il est temps de vous mettre dans une boîte et quand est-ce qu'il est temps de croiser les bras, de regarder fixement la personne. J'ai plutôt l'impression que vous allez être comme ça, à lever juste le sourcil droit à la Roger Moore et à dire « mais cause toujours en fait ». Voilà, moi j'ai vraiment cette sensation-là. Avec le cavalier de bâton qui est tombé quand même 2 fois. Il est à noter que voilà, le cavalier de bâton est tombé 2 fois pour les vierges. Eh bien, vous allez bouger de votre zone de confort. Moi, je pense que vous allez juste... Il n'est pas question forcément de déménagement. Pour certains, oui, tout le monde ne va pas déménager. Tous les vierges de France, enfin les natifs du signe de la Vierge de France, ne vont pas faire un mouvement collectif de déménagement ou de changement d'emploi. Moi, je pense que c'est juste une manière d'agir qui est différente, une manière de réagir qui est différente, où vous avez pris de l'assurance. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes motivé. Il y a le feu qui revient. Vous avez beaucoup de bâtons. Alors peut-être que vous êtes vierge, ascendant bélier, et c'est un peu contradictoire, mais ce qui va prédominer, c'est surtout ce que vous avez dans votre bagage. Vous avez travaillé suffisamment longtemps, de manière assidue, de manière vraiment... comme un bon élève, et vous avez le droit de dire j'ai le droit en fait de récolter la meilleure note. Voilà, donc ce que j'ai avec moi, c'est la force, la sincérité, la résilience. Il n'est plus question que je me laisse abattre, il n'est plus question que je me mette dans une boîte. Regardez derrière, vous mettez de côté le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la stabilité émotionnelle, mais c'est aussi le dégoût.
voilà, j'en peux plus, j'en ai marre. Là, vous faites valoir vos droits, ok? Donc, vous faites différemment. Moi, j'ai l'impression que dans votre tempérament, dans vos réactions, vous faites vraiment différemment. Ou qu'en tout cas, avec autant de bâtons, l'univers vous dit, bah, il est temps là de faire valoir vos droits. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire quelque chose. Et justement, les personnes qui voudraient rentrer en conflit égotique avec vous, vous n'allez pas leur donner l'heure en fait. Vous n'allez pas, vous n'allez pas mordre à l'hameçon. Voilà, ça va pas prendre. Donc vous allez les laisser toutes seules s'agiter comme ça et elles vont pas comprendre en fait. Moi je pense que justement cette manière de faire n'est pas habituelle chez vous, que vous allez justement vous délecter, pas de manière malsaine ou sauvage, genre ah tiens t'as vu, hein, t'es mal là parce que j'ai pas réagi comme d'habitude. Moi je pense que vous êtes surtout serein et plus en conflit et que justement cette sérénité vient du fait que ça fonctionne, cette manière de réagir fonctionne. Et là, vous allez vers quelque chose, c'est là qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que c'est là qu'en fait vous récoltez les fruits de votre travail, d'avoir fait différemment et d'avoir recollé à votre enfant intérieur. C'est comme si votre enfant intérieur était apaisé aussi, c'est ce que je ressens, du fait que ça y est, vous avez fait valoir vos droits et vous avez recollé, vous avez été fidèle à votre enfant intérieur. Il y a aussi cette notion de réparation dans le sens où vous avez finalement fait ce que vous n'aviez pas fait avant. Ça y est. Et du coup, votre enfant intérieur est apaisé parce que longtemps, vous avez peut-être ménagé la chèvre et le chou, à ne pas vouloir, comment dire, créer de conflits. Peut-être que vous allez en créer justement et que ça va tellement ne pas vous ressembler, ça va être tellement... c'est un peu bélier cette énergie-là de bâton. Mais justement, c'est justement peut-être les effets aussi du mois dernier. La voie royale, on avait la pleine lune dans le signe de la balance et la nouvelle lune dans le signe du bélier. Donc peut-être que vous êtes enfin, dans les 15 derniers jours, c'était les effets de la nouvelle lune en bélier. Et du coup, voilà, vous avez bougé, vous avez réagi différemment et ça va désarçonner les autres. Moi, je pense qu'il y a voilà, cette notion de je ne fais pas comme d'habitude et c'est une intense satisfaction. Parce que c'est pas la joie que j'en tire que ça désarçonne les autres, c'est surtout que maintenant je suis fidèle à mon enfant intérieur. Vous voyez, enfin voilà, j'espère être claire pour vous, mais vous me direz de toute façon en commentaire. Je pense que vous me comprenez. Vous êtes mercurien aussi comme moi, donc bon, on se comprend. Allez, 3 de bâton, 9 de bâton, vous allez bientôt récolter les fruits de votre travail. Alors, ça peut être au niveau professionnel. En sentimental, on verra ce que ça nous dit, mais là, on parle de soit un nouveau contrat, un nouvel accord, un nouveau partenariat, mais je pense que c'est plutôt sentimental aussi. C'est les effets, on va dire, ce sont les effets de vos actions qui vont faire que, ça y est, vous bougez, vous savez ce que vous voulez, vous avez l'esprit clair et vous avancez. Et ensuite, ça va être que des réglages au niveau relationnel, d'accord? Un tempérament qui est plutôt relationnel avec les collègues. Il y a beaucoup de bâtons, donc ça peut parler de la sphère professionnelle. Et du coup, vous allez régler, voilà, cette personne qui... on va dire qui cherche toujours, qui pinaille en réunion ou bien qui va dire à votre chef oui, gna, 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 gna. Mais là, vous n'allez pas réagir du tout pareil. Et du coup, c'est là que vous gagnez en force aussi. C'est là que vous récoltez, que l'univers va dire bravo. Bravo parce que là, tu as compris ce qu'on voulait que tu fasses. Ce qu'on voulait que tu fasses, c'est bouger. Ce qu'on voulait que tu fasses, c'est que tu réagisses. Que tu ne te laisses plus... comme si les autres, en fait, vous avez considéré longtemps comme un tapis, comme une carpette, et que là, bah, vous faites valoir, c'est comme si c'était un tapis en peau d'ours, alors c'est assez horrible, hein, enfin vraiment, mais c'est l'exemple, et que là, l'ours se réanimait et allait grogner tous ceux qui essaient de marcher dessus. Vous voyez l'idée? C'est qu'une idée, hein, isoler l'idée, parce que je suis vraiment pas, voilà, tout ce qui est peau de bête, la traite animale et tout ça, c'est très sensible chez moi, donc voilà, mais vous isolez l'idée, vraiment l'analogie en fait. Et là, vous continuez, on vous dit que vous allez récolter, mais je pense qu'il y a encore des petits ajustements à faire. Mais à partir du moment où vous allez passer à l'action, il y a le succès à l'horizon. Le succès vous attend. D'accord, il reste encore un petit peu de marche à faire. C'est comme si vous étiez vraiment à la pointe du sommet, vous voyez le drapeau sur le sommet, mais vous ne voyez pas encore la base en fait, voilà, du plateau, du drapeau planté. Et plus vous avancez, plus vous verrez voilà, la totalité de l'ascension que vous avez faite ce mois-ci, depuis le mois dernier, depuis 6 mois, depuis un an, peu importe. Ok. Alors, on va poser d'autres cartes.
Non, 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 il y en a trop. Là aussi, même celles qui ne se sont pas retournées, il y en a 3. Ah ouais, non, mais quand même, attendez, 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 parce que là, on a une nouvelle manière de réfléchir. Prise de confiance, fertilité, transformation. Vous vous transformez, c'est cohérent avec la reine de bâton. Le 6 d'épée, il est cohérent avec cette colonne-là. L'impératrice, elle est cohérente avec cette colonne-là. Et la tour, elle est cohérente avec cette colonne-là. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire. Donc, nouvelle manière de réfléchir. On quitte quelque chose. Voilà, 8 de coupe, 6 d'épée, on quitte quelque chose. D'accord? On lâche l'affaire sur quelque chose qui ne fonctionne pas. On sait ce qu'on veut et on y va. Voilà. L'impératrice, reine de bâton, ici, on s'impose. C'est-à-dire, on s'impose avec douceur, avec élégance. Voilà, c'est l'élégance qui vous caractérise ce mois-ci. Si je ne devais pas intituler votre vidéo, ce serait s'imposer élégamment. Voilà, il faudrait que je le note parce que je vais oublier dans 5 minutes. Voilà, s'imposer élégamment. La voie royale et l'installation sur votre trône. Voilà, il n'y a pas de sensation d'en être indigne. Il n'y a pas de sensation d'imposture en fait. Vous êtes là, vous êtes installé, c'est bien. Et la tour, vous allez dégommer tous ceux. Ouais, moi je pense que ça va être du chambardement quand même. Hein. C'est-à-dire tous ceux qui vous ont posé difficulté, qui ont voulu être dans le conflit, qui ont voulu se mesurer à vous. Vous allez tellement réagir différemment qu'elles vont rester, enfin voilà, elles vont s'agiter comme des pantins sans comprendre ce qui leur arrive en fait. Il y a vraiment de ça. Allez, 6 de coupe, je les garde parce qu'elles sont, voilà, 8 de coupe. C'est confirmé, vous allez vers quelque chose de porteur. Ici, vous n'êtes plus... Ouais, c'est comme si vous vous délestiez, vous vous pardonniez, ou votre enfant intérieur se disait c'est bien, je me sens en paix. Parce que là, ce que vous quittez, c'est la culpabilité, les doutes, l'incertitude, le sentiment d'être piégé, le sentiment d'être imposteur justement. Et là, vous revendiquez votre droit de mériter, de récolter quelque chose qui vous caractérise. Il y a beaucoup de stabilité dans votre tirage. Succès et équilibre, hein, avec le 8 de denier 2 fois, le 8 de coupe 2 fois. Vous êtes justement en train de stabiliser les choses. Ouais, même, regardez, 2 fois le 8 de coupe, 2 fois le 8 de denier et une fois le 8 d'épée. Ouais, il y a quand même succès et équilibre hein, dans votre énergie ce mois-ci. Et 10 de denier, bon bah voilà. Je me disais, vous étiez les seuls à ne pas l'avoir, donc il y avait peut-être un changement au niveau de certains signes, mais le 10 de denier est tombé pour chacun des signes. Et c'est justement les effets pleine lune en scorpion, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, et je stabilise, je concrétise, je sécurise, et là on l'a, voilà, le 10 de denier dans la maison. Regardez un vœu qui se réalise, c'est juste magnifique. Voilà, votre vœu le plus cher, c'était aussi de gagner en indépendance émotionnelle. Moi, j'ai l'impression que c'était ça votre enjeu, votre challenge. Gagner en stabilité, pas en stabilité émotionnelle, en indépendance émotionnelle. Et tous ceux-là qui sont en 5 dans changement perpétuel, dans le conflit, dans la frustration, dans je veux me mesurer à toi d'égo à égo, vous leur donnez plus l'heure. Ou vous réagissez d'une manière tellement différente que elles vont être hébétées en fait. Voilà la tour. Après, il n'y a pas de... Il peut y avoir du scandale, hein, mais moi je pense pas. Je pense que vous allez vraiment le faire de manière élégante, de manière très sereine, très douce. C'est pas en fait comme si vous quittiez la situation en ghostant la personne, c'est-à-dire du jour au lendemain vous lui parlez plus, mais vous allez lui dire écoute, j'ai bien compris que tu avais des revendications, mais ça ne me concerne pas, c'est toi avec toi-même. Ciao. Voilà, et il y a un peu de ça ce mois-ci. Bon, vous me direz, vous me raconterez en fin de mois. Alors ici, roi d'air, bon, 3 d'eau, ok. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. 3 d'eau, une célébration, une cérémonie, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Et voilà, revoyez vos plans. Ce n'est pas le bon moment. Alors, le 7 d'épée, c'est vraiment quitter les personnes malsaines ou alors les pensées malsaines. Donc là, on est en plein dedans. Regardez, chevalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions. Moi, je dirais que c'est de l'intelligence émotionnelle, là, ce dont vous faites preuve. Voilà. Invitation, événement social, pourquoi pas. Hein, on va vers un déconfinement. Alors, hop. Message de l'univers pour vous, les Virgo.
Ouais, c'est la gestion des conflits avec élégance, quoi. C'est vraiment ça, l'intelligence émotionnelle. Comme si vous aviez suivi une formation de la vie, comme une formation, vous savez, des fois, en entreprise, ils proposent comme ça des journées séminaires, gestion des conflits, l'intelligence émotionnelle et tout. C'est comme si vous aviez capter la leçon de l'univers par rapport à ça et qu'il y a un vœu qui se réalise parce que vous avez tellement bien travaillé que l'univers va vous récompenser. Allez, on en a 2, guérison intérieure. Votre corps est un magnifique instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il abrite votre âme et vous allez vous protéger justement, comme un trésor. Mon âme, mes énergies sont un trésor, donc toutes celles et ceux qui essayent de troubler ma tranquillité vont dégager. Ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Bah écoutez mes très chers, c'est tout le bien que je vous souhaite. Le rythme des saisons. Voilà, vous êtes en train de régler les choses. Il y a des réglages en tout cas ce mois-ci. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, notamment la partie sentimentale. Activez la cloche parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient plus les notifications, donc elles se faisaient désabonner. Donc voilà, c'est l'algorithme, la loi de l'algorithme. Donc activez bien la cloche. Merci à vous de votre confiance, de votre patience. Je vous aime, je vous embrasse et bon 1er mai, fête du muguet. Ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!